Bonjour. Tout d'abord, je vous félicite d'avoir été sélectionné pour une carrière au sein des Forces armées canadiennes. Je me présente, caporal-chef Marie-Ève Blanchard. Le but de la présente vidéo est d'une part de vous permettre de prendre connaissance des différents documents requis avant de procéder à votre enrôlement et d'autre part, de vous montrer comment les remplir de façon adéquate. Veuillez suivre attentivement les instructions afin de bien remplir les formulaires. Voici quelques renseignements importants avant de débuter. Toutes les signatures doivent être à l'encre bleue. Il est très important de vérifier les renseignements inclus dans chaque document afin d'éviter toute erreur. S'il y a une erreur, veuillez en faire part au commis de votre centre de recrutement. Certains documents nécessitent la signature d'un témoin. Avant de poursuivre, je me dois de vous lire l'extrait suivant, tiré de l'article 122 de la Loi sur la défense nationale. Commet une infraction à propos de son enrôlement dans les forces canadiennes, quiconque donne sciemment une fausse réponse à une question d'un document à remplir. Maintenant, veuillez ouvrir la chemise de renseignement protégé B que vous avez reçue. Nous commencerons par les documents situés sur le côté droit de la chemise. Le premier document est le formulaire CF92, mise à jour et déclaration précédant l'enrôlement ou la mutation. Ce document sert à réviser quelques politiques et voir si des changements significatifs ont eu lieu depuis votre entrevue et votre examen médical. Veuillez réviser l'information de l'entête et lire le contenu du formulaire. À la partie D, Situation personnelle, veuillez écrire « Aucun changement » si tel est le cas, puis signer et dater le document. Si un changement d'ordre personnel ou médical est survenu depuis votre entrevue ou examen médical, veuillez communiquer avec votre centre de recrutement pour en discuter avec un conseiller en carrière militaire. Les 4 prochains documents sont des politiques que vous devez lire, signer et dater, indiquant ainsi que vous en avez pris connaissance. Si vous avez fait votre entrevue en personne à votre centre de recrutement, vous les avez déjà signés. Il s'agit A. Du programme des Forces armées canadiennes sur le contrôle des drogues, où vous devez cocher la case appropriée puis signer. B. De la politique des Forces armées canadiennes en matière d'inconduite liée à l'alcool et d'écart de conduite liés à l'alcool. C. De la politique des Forces armées canadiennes sur la discrimination, le harcèlement et la conduite professionnelle. Et D. Des ordres des Forces armées canadiennes concernant l'usage du cannabis. Le troisième document est la lettre d'offre d'enrôlement. Veuillez prendre connaissance de son contenu. Les renseignements qui s'y trouvent se rapportent à l'offre que vous avez reçue par téléphone et par courriel. Vous devez vérifier les points A à G, soit le métier, l'élément et le programme d'enrôlement, le grade, la solde, l'engagement initial à durée variable, EIDV, la date d'enrôlement, le congé sans solde si applicable, le numéro de cours et les dates du cours. Une fois la lecture terminée, vous devez encercler si vous désirez accepter ou refuser l'offre. Ensuite, signez sur la ligne « Signature » au bas de la page. Le document suivant est le CF444, formulaire d'enrôlement. Vérifiez si les renseignements suivants sont exacts dans la première section du haut, soit votre numéro de matricule, NM, le grade, vos noms et prénoms. À la section 1, langue, vérifiez que la langue appropriée est cochée. À la section 2, renseignements personnels, vérifiez que tous les renseignements sont exacts, incluant votre statut matrimonial. Si vous êtes conjoint de fait ou marié avec un militaire de la force régulière, assurez-vous que son numéro de matricule est inscrit à la section 2, NM, conjoint militaire. À la section 3, formulaire d'enrôlement, en haut à droite, vérifiez l'exactitude de votre numéro d'assurance sociale, NAS. Vérifiez également le numéro de votre métier sous l'abréviation ID-SGPM, le titre du métier et le programme d'enrôlement. Assurez-vous que les cases appropriées sont cochées ainsi que le nombre d'années de votre engagement initial à durée variable commençant à la date de votre enrôlement. Veuillez apposer votre signature et la date au bas de la section 3. À la section 4, serment ou déclaration solennelle. Nous avons indiqué votre choix pour votre assermentation, soit un serment avec la Bible ou une déclaration sans la Bible.
Veuillez apposer votre signature et la date au bas de la section 4 dans l'encadré « Postulant ». Ne signez pas à l'emplacement de l'officier témoin. Le 5e document à vérifier est le DND 2315 « Conditions de service ». Ce document est votre premier contrat qui indique le nombre d'années de service prévu. Regardons la partie 1, « Offre ». Vérifiez votre numéro de matricule, NM, votre grade, votre nom, vos initiales. La date de début de votre contrat qui est inscrite sur ce document devrait être la date de votre enrôlement. La date de fin est la durée de votre contrat, moins un jour. Par exemple, votre contrat est de 3 ans. Si la date d'enrôlement est le 21 mai 2020, qui est également la date de début de votre contrat, la date de fin de ce contrat sera le 20 mai 2023. Enfin, vérifiez que la note suivante est bien écrite sur le document. Instruction Purse Mill FC 05/05 et engagement initial de durée variable, EIDV. À la partie 2, attestation du commandant, vous n'avez rien à écrire. À la partie 3, décision du militaire, seule la première case est cochée avec la mention engagement initial de durée variable, EIDV. La date d'entrée en vigueur est votre date d'enrôlement et la date d'échéance est la date équivalente au nombre d'années de votre contrat moins un jour. Finalement, indiquez la date et apposez votre signature sur la ligne au-dessus de votre nom, signature du militaire. Vous n'avez rien à faire à la partie 4. Voyons maintenant le formulaire CF 2196, désignation ou changement de bénéficiaire visant les prestations supplémentaires de décès. Les prestations supplémentaires de décès sont un montant correspondant à 2 années de solde et elles sont versées à la personne de votre choix au moment de votre décès. Vous devez savoir que votre bénéficiaire doit avoir au moins 18 ans. Vous pouvez modifier le nom du bénéficiaire à tout moment au cours de votre carrière. Vérifiez les renseignements suivants. À la page 1, votre grade, votre nom, vos prénoms, votre adresse, votre numéro de matricule, votre adresse électronique. À la page 2, vérifiez votre état civil actuel. Vérifiez ensuite l'information du bénéficiaire. Nom, prénom, date de naissance, lien de parenté, adresse. Vous n'avez rien à écrire à la page 3. Vérifiez tous les renseignements et signez à la page 2 sur la ligne réservée pour la signature du participant. Révisons maintenant le formulaire TBS 330-47, certificat d'enquête de sécurité et profil de sécurité. Lors du traitement de votre dossier, nous avons procédé à une vérification de sécurité. À la suite de cette vérification, une cote de sécurité vous a été accordée. Vérifiez si les renseignements suivants sont exacts. À la partie A, les cases premières, attribution et code de fiabilité doivent être cochées et vérifiez vos noms et prénoms. À la partie B, lisez attentivement le sommaire de la séance d'information afin de bien comprendre que vous n'avez pas le droit de divulguer de l'information à des fins autres qu'officielles, puisque ceci pourrait constituer une infraction à la loi sur la protection des renseignements personnels. Votre signature est requise à la partie C. Acceptation. Voyons ensuite le formulaire CF742, personnes à contacter en cas d'urgence. Ce document a pour objectif d'identifier la ou les personnes à contacter si vous perdiez la vie ou si vous étiez gravement malade ou blessé. Vérifiez les renseignements suivants. À la section 1, renseignements concernant le militaire. Numéro de matricule, NM, votre nom, tous vos prénoms, l'élément, votre unité, votre état civil. À la section 2A, renseignements sur les personnes à contacter en cas d'urgence. Vérifiez l'information sur le ou les bénéficiaires que vous avez nommés. Vous pouvez nommer jusqu'à 3 personnes qui doivent être âgées de 18 ans ou plus. Veuillez remplir la section 3, renseignements additionnels si nécessaire. À la section 4, examen annuel, ne remplissez que la première ligne en inscrivant votre nom en lettres moulées et en signant à la case signature du militaire. Voyons maintenant le formulaire CF 2587, identification des plus proches parents. La raison d'être de ce document est de nommer les personnes que vous estimez être vos plus proches parents, qui font selon vous partie de votre famille immédiate
ou qui sont des personnes proches de vous. Vous pouvez désigner toute personne comme plus proche parent, y compris des personnes mineures. Il est important d'inscrire les personnes qui devraient être à votre chevet si vous étiez à l'extérieur et blessé gravement. Vous pouvez modifier les noms de ces personnes à tout moment au cours de votre carrière. Vérifiez les renseignements suivants. À la section 1, Renseignements concernant le militaire, vérifiez l'information, soit votre numéro de matricule, NM, votre grade, votre nom, tous vos prénoms, votre état civil, votre élément. Prenez connaissance du contenu de la section 2, Renseignements concernant les indemnités. La section 3, Identification des plus proches parents, doit être correctement remplie. Vous pouvez nommer une ou plusieurs personnes. À la section 4, Attestation d'achèvement. Indiquez le nombre total de plus proches parents identifiés, puis inscrivez votre nom en lettres moulées, daté et signé dans la case « Signature du militaire ». La vérification des documents situés du côté droit de la chemise est maintenant terminée. Regardons maintenant les documents situés du côté gauche. Du côté gauche de la chemise se trouve soit une déclaration, soit un testament. S'il s'agit d'une déclaration, ceci indique que A. Vous ne désirez pas faire de testament, ou B. Que vous avez déjà un testament dont l'endroit doit être inscrit dans l'encadré au bas de la page, ou C. Que vous êtes une personne d'âge mineur. Votre signature est requise en bas à droite à l'endroit précisé. S'il s'agit d'un testament, vérifiez l'information suivante. À la page 1, vérifiez votre nom, numéro de matricule et adresse. Vérifiez l'information sur l'exécuteur testamentaire ainsi que le nom de l'exécuteur testamentaire substitut. Vérifiez l'information sur les bénéficiaires ainsi que les articles. Veuillez mettre vos initiales sur toutes les lignes du Z, le cas échéant. Vérifiez les renseignements pour les bénéficiaires, nom et adresse. Veuillez mettre vos initiales sur toutes les lignes du Z, le cas échéant. Veuillez apposer votre signature dans le champ prévu à cet effet. Veuillez apposer vos initiales en bas à droite, à côté du mot « Canada ». À la page 2, vérifiez tous les renseignements et apposez vos initiales en bas à droite, à côté du mot « Canada ». Il est important de savoir qu'il est toujours préférable d'avoir un testament notarié si vous possédez beaucoup de biens ou si vous avez des enfants ou des personnes à charge. La vérification des documents de la chemise est terminée. Regardons maintenant le contenu de l'enveloppe. Le premier document est le CF-100, demande et autorisation de congé. Vous avez le document original. Vous devez le conserver avec vous car il constitue une preuve officielle de votre adhésion aux Forces armées canadiennes. Veuillez lire l'information relative aux soins médicaux et dentaires au bas de la page. Vous devez l'apporter avec vous à votre unité d'affectation initiale. Si vous devez vous présenter à un hôpital militaire, vous devez l'avoir avec vous. Ce document indiquera que vous êtes militaire. Si vous êtes en congé sans solde jusqu'à votre départ, votre salaire débutera la journée de voyagement pour votre unité d'affectation initiale. Dans la case « Remarques », vous trouverez votre numéro de la Croix-Bleue. Il est constitué de votre numéro de matricule, à l'exception de la première lettre qui est remplacée par un M. Vous recevrez éventuellement une carte de la Croix-Bleue par la poste. À la signature des documents d'enrôlement, vous devenez militaire et êtes assujetti aux règles et règlements des Forces armées canadiennes. En tant que militaire, vous ne pouvez plus utiliser votre carte d'assurance maladie. En cas de besoins médicaux ou dentaires, vous devez vous présenter dans la mesure du possible à un hôpital militaire. Si vous devez utiliser les services médicaux d'un hôpital civil, vous devez utiliser votre carte de la Croix-Bleue. Comme militaire, vous avez accès gratuitement dans les hôpitaux militaires aux services de médecins, de pharmaciens, de dentistes et d'optométristes. Que vous soyez en congé sans solde ou non, si vous vous blessez ou avez un problème avec la justice, veuillez nous en aviser le plus tôt possible. Le prochain document est le DND 1654. Demande de remboursement de frais de déménagement, partie 1. Les militaires concernés des Forces armées canadiennes reçoivent ce formulaire qui atteste qu'ils sont autorisés à voyager et qui leur permet d'obtenir le remboursement de leurs frais de voyage. Vous devrez conserver tous les reçus attestant des paiements que vous aurez faits durant votre voyage, sauf ceux qui vous auront été remis pour les repas.
Étant donné que vous recevrez une indemnité quotidienne pour vos repas, vous n'aurez pas besoin de nous remettre de reçu. Conservez ce document avec vous en tout temps. Ne le laissez pas dans vos bagages. Lorsque vous arriverez à l'unité de votre affectation initiale, un commis le remplira et vous remboursera tous vos frais de voyage autorisés. Vérifiez les renseignements du formulaire. Aucune signature n'est requise de votre part. Une copie de votre itinéraire détaillé est jointe à votre demande de remboursement. Veuillez prendre connaissance de l'information qui s'y trouve. Vous recevrez une enveloppe que vous devrez remettre à votre unité en personne. Utilisez le formulaire qui se trouve sur le dessus de l'enveloppe pour inscrire tous les renseignements demandés relativement à votre voyage. Vous devrez remettre l'enveloppe au personnel administratif dès votre arrivée à l'unité. En ce qui concerne l'instruction que vous suivrez bientôt, il importe que vous avisiez le personnel responsable si votre vol est annulé ou retardé, vous ne pouvez pas voyager parce que vous êtes malade ou parce que vous avez subi une blessure. Le numéro d'urgence à composer figure dans la brochure d'information à l'intention des postulants que vous avez reçu. Voyons ensuite le tableau de solde. Ce tableau indique votre salaire brut, toutes les déductions et votre salaire net. Vous recevrez une paye le 15 et la dernière journée de chaque mois. Il est important d'envoyer un spécimen de chèque à votre centre de recrutement afin que les démarches pour activer votre solde soient entreprises. Voyons maintenant le message d'enrôlement. Cette directive est envoyée à l'unité de votre affectation initiale et à certains autres organismes pour les informer de votre enrôlement dans les Forces armées canadiennes. Nous n'allons pas examiner la directive au complet, mais vous devrez vérifier les renseignements suivants. Para 1A, le numéro de matricule, le nom de famille, les prénoms, le sexe, la première langue officielle. Para 1B, le grade. Para 1C, le groupe professionnel militaire. Para 1E, les conditions de service, EIDV. Para 2A, la date de votre enrôlement. Para 4A, la situation familiale. Si vous avez des enfants, vérifiez l'information sur leur sexe et année de naissance. Para 4B, l'adresse au moment de l'enrôlement. Para 4D, le niveau de scolarité le plus élevé terminé. Le prochain document, le formulaire TBS 330-60, formulaire d'autorisation de sécurité, servira à faire une enquête de sécurité approfondie afin de vous octroyer une cote de sécurité appropriée aux besoins. Vous devez remplir ce document avant votre départ et le remettre à votre arrivée à votre unité d'affectation initiale. Finalement, il reste les instructions de ralliement. Il est très important de prendre connaissance des instructions de ralliement puisqu'elles vous donnent beaucoup d'informations utiles en lien à l'unité de votre affectation initiale. Nous avons maintenant terminé avec la vérification des documents. Voici quelques renseignements importants à savoir en vue de votre prochaine affectation. Veuillez garder l'enveloppe en lieu sûr pour ne pas l'égarer. Vous devez apporter à votre unité d'affectation initiale tous les documents que nous vous avons remis, notamment CF100, demande et autorisation de congé, DND 1654, demande de remboursement de frais de déménagement, partie 1, TBS 330-60, formulaire d'autorisation de sécurité, votre certificat de naissance ou certificat de citoyenneté original et votre carnet de vaccination si vous en avez un. Ceci conclut la vidéo explicative sur la documentation requise pour votre enrôlement. Votre chemise est maintenant prête à être retournée à votre centre de recrutement selon la méthode qui a été convenue préalablement. Encore une fois, félicitations pour votre enrôlement et je vous souhaite la meilleure des chances dans votre future carrière au sein des Forces armées canadiennes.